Et puis bon, il y a des courriers quand même pas trop. Les procès, les contraventions, les convocations. Bon, combien de fois j'en ai reçu, combien de fois mon père en a reçu. Vous êtes convoqué, monsieur, au tribunal, comme ça et comme ça, pour une affaire vous concernant, comme ça et comme ça. Ça fait peur, tout ça. Mais il y a des courriers qui sont spirituels. Le diable, il envoie des messagers. Et puis, dans la parole de Dieu, il y avait un homme, il s'appelait Ézéchias. C'était un roi. C'était un bon roi. C'était un roi qui connaissait Dieu. C'était un roi qui connaissait la Bible. Et puis il est bien dans son royaume, il est en paix, tout va bien. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il va recevoir une lettre, un courrier. Il va recevoir un message. Un message qui va tout bouleverser. Je vous lis la parole de Dieu. La Bible dit: alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle. Voici, il s'est mis en marche contre toi pour te faire la guerre. C'était toutes des puissances qui venaient faire la guerre. Alors il envoya un message, il envoyait une lettre à Ézéchias. Écoutez bien la lettre, ce qu'il y avait marqué dedans. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, le roi de Juda. Voilà comment elle était présentée, la lettre. Voilà, il y avait écrit quoi? Parce que peut-être que le diable, il te le dit à toi. Que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi. Tu as toi-même appris ce que le roi a fait à tous les pays qui sont autour de toi, et comment il les a détruits, et toi tu serais délivré. Écoutez bien, il reçoit la lettre. Et la lettre, là, le roi il est en train de dire, on va venir, on a détruit tous les pays du tour, et toi, t'es le prochain. Vous n'en avez pas reçu des courriers comme ça, vous? Tu vois tous les vilaines choses qui se passent autour, et puis le diable il te dit, maintenant c'est à ton tour à toi. Tu vois les autres qui sont morts autour, et maintenant c'est toi qui vas mourir. Tu vois les enfants des autres qui sont dans la grande souffrance, et maintenant tu dis, c'est toi maintenant. J'ai détruit là-bas, mais maintenant toi t'es le prochain. Et combien de courriers qu'on peut recevoir du diable comme ça? Des courriers décourageants. Tu vas au docteur et puis il te donne la lettre là. Voilà monsieur, faut que vous allez là-bas parce que ça va pas. Des courriers décourageants. Tu rentres chez toi, tu vois les petits que ça va pas du tout. Toi, ton petit qui est en train de dépérir chez toi. Toi, ta famille qui s'éloigne de Dieu. Des courriers qui te découragent. Des courriers qui te disent, mais regarde, tu t'en sortiras pas. Et vous savez ce qu'il fait le diable toujours? Il se sert de certaines vérités. Parce que les rois d'Assyrie avaient détruit tous les peuples qu'entourait Jérusalem. C'était vrai ce qu'il disait. Et vous savez, le diable, des fois, il se sert de la vérité. Regarde ce qui se passe vers l'autre là. Mais lui, c'est un chrétien aussi, lui. Hein. Lui aussi, il est chrétien. Hein. Eh bien, toi aussi, ça va être pareil. Mais, excusez-moi, mais ce qui est valable pour l'autre, c'est peut-être pas valable pour toi. Hein. Parce que si tu comprends la puissance de la prière, tu peux faire changer les choses. Écoutez voir, tous les princes qui étaient autour de Jérusalem, c'est vrai qu'ils sont tous morts. C'est vrai qu'ils ont tous souffert. Mais lui, il va faire quelque chose. Et vous savez ce qui se passe? Il fait quelque chose et on va lire la Bible maintenant. Écoutez bien mes frères et sœurs. Vous avez un courrier. Vous avez tous un courrier que l'ennemi vous a parlé. Vous en avez tout ça dans vos cœurs, dans vos poches. Et le courrier, là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus, moi. Mais le diable, avec ce courrier, te décourage. Ce courrier, c'est ta situation. Ce courrier, c'est toutes les choses qui sont vers toi qui existent. Ce n'est pas des mensonges, c'est vrai. Il y a l'alcool, il y a le péché, il y a la drogue. Il y a des situations compliquées que toi, tu ne peux rien faire. Et le diable, il te dit, t'es mort avec ça, t'es mort. Comment tu vas faire? Et toi, tous les matins, tu regardes le courrier, là. Quel découragement. Quel découragement quand on regarde la réalité de nos vies. Quel découragement, Didier, lorsque ma mère, elle se levait le matin, et puis qu'elle faisait mes poches, et qu'elle trouvait de la drogue dedans. Quel découragement quand mon père, les clistés venaient, qu'il prenait, qu'il ramassait pour 4-5 ans. Quel découragement quand tu n'avais pas un sou, qu'il fallait payer les avocats. Quel découragement. Quel découragement quand tu vois ta famille à l'hôpital qui est en train de mourir. Quel découragement. Quel découragement lorsque tu vois la réalité de ta vie. Et que le diable te rappelle, regarde, t'es mort, mais comment tu vas t'en sortir à ton âge? Comment tu vas t'en sortir? Il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais Ézéchias, il fait quelque chose. Et on va rentrer maintenant dans le message. Et c'est ce que je t'appelle à faire ce soir ici. Ézéchias, il va prendre la lettre. Il va la lire. Il va la lire. Il ne va pas la mettre de côté. Il va regarder la réalité en face. Et vous savez, mes frères et sœurs, les gens qui s'en sortent, ce n'est pas ceux qui ferment les yeux. Faut pas fermer mes frères et sœurs, faut pas fermer les yeux sur l'œuvre du diable. Hein. Faut pas fermer les yeux. Hein. Vous savez, ma mère, lorsqu'elle trouvait de la drogue dans la poche, hein,
elle faisait pas, elle ne cachait pas, puis elle me disait Zinda. Non, non, pas du tout. Hein. Je prenais ma volée. Hein. Ah oui. Ah oui. Souvent, elle a pris le fil d'aspirateur et puis elle m'a tapé avec. Hein. Non, non, non. Faut voir la réalité en face. Mais Ézéchias, il fait quelque chose. Et c'est ce que je t'invite à faire. Qui c'est qui a des besoins ce soir? Qui c'est qui a des lettres? Moi, j'en ai une, Seigneur. Que le diable me décourage avec. C'est ce qu'il fait, Ézéchias. Et je lis la parole de Dieu. Quelle beauté. Écoutez ce qu'il va faire. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il l'a lue. Et une fois qu'il l'a lue, qu'est-ce qu'il a fait? Il monta à la maison de l'Éternel. Il rentre dans le temple. Ézéchias déploya devant l'Éternel la lettre. Et Ézéchias pria le Seigneur en disant, Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre, Seigneur. Prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et vois. Voilà ce qu'il a fait, Ézéchias. Il a pris la lettre, il a rentré dans le temple, puis il a dit, Seigneur, regarde, je ne peux rien faire, moi. Et là, il l'a déployé. Mais dis-toi, Seigneur, lis ma lettre. Regarde ce qu'il y a écrit, regarde ce que le diable il veut faire chez moi. Regarde ce que le diable il veut faire dans mon cœur, dans mon foyer. Et puis il va faire lire la lettre à Dieu. Il va dire, regarde, Seigneur. Et tu veux peut-être pas le faire, toi, ce soir, ici, dans la réunion, là. Te lever et dire, Seigneur, c'est ta lettre, c'est ton cœur, Seigneur, je veux que ça change. Toi, mon foyer, toi, mon petit, Seigneur. Toi, ma famille, toi, ce qu'on est en train de vivre. Seigneur, je te le fais voir. Et Dieu va lui répondre. Et Dieu va lui répondre. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu te mets devant le Seigneur ce soir et que tu l'invoques de tout ton cœur, je le dis devant Dieu qui va te répondre. Il va répondre à ta situation. La Bible dit que Dieu a lu la lettre. Et là, Dieu va envoyer vers un prophète. Il va lui répondre. Et écoutez bien ce que Dieu va lui dire. Ézéchias, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée. Mes frères et sœurs, vous avez fait des prières au Seigneur? Qui c'est qui en a fait des prières? Vous avez fait des prières? Je le dis devant Dieu, que Dieu a écouté les prières que vous lui avez adressées. Mais il y a un temps entre que Dieu écoute la prière et qu'il exauce. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, il y a quelqu'un qui décourage. Et puis tu sais qu'est-ce qu'il dit le diable? Ça sert à quoi que tu pries? Ça sert à quoi que tu pries? Regarde, c'est toujours pareil. Et il semblerait que plus que tu pries, plus que tu vois le contraire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Plus que tu pries, plus que tu vois le contraire. Ma mère, j'y ai fait des mille misères. Je l'ai fait pleurer des nuits complètes. Je rentrais chez moi, je cassais les campings à coups de marteau. Un coup, j'ai senti une serpette comme ça et je me suis ouvert comme ça devant elle, le ventre. J'étais en sang. Un jour, je lui ai dit, comme elle était au culte, et je lui ai dit ça, t'as été au culte ce matin? Eh bien, quand tu sortiras, je vais aller me pendre. Je faisais que des choses comme ça. Et je la décourageais. Mais vous savez ce qu'elle faisait, elle? Elle prenait le foulard. Amen. Et puis elle retournait à l'église. Elle retournait à l'église. Elle a invoqué Dieu. Et parce qu'elle a invoqué Dieu, Dieu un jour va lui parler. Il va lui dire, je sauverai tes fils. Alléluia. Et tes fils me serviront. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Mon frère, il est aumônier de la prison de Fleury-Mérogis. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Vous avez de la bombe nucléaire dans les mains, mes frères et sœurs. C'est la prière. Mais il faut se lever, mes frères et sœurs. Il faut une église qui se lève. Le diable est en train de détruire partout des foyers. Le diable est en train de détruire des choses, des jeunes, Seigneur. Je m'occupe de la jeunesse. J'ai écouté des choses dans l'hiver, mais que vous pleurez. Il se passe des choses terribles. C'est tes petits qui veulent prendre le diable. C'est ton foyer qui veut prendre. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas le laisser faire? Et c'est ce qu'elle a dit, ma mère, un jour à sa mère. Quand on est parti, quand on était en train de se convertir, on est parti. On avait le camping, ils étaient rouillés. Tout était rouillé chez nous, on partait plus. On partait plus en mission. On avait écouté la lettre du diable et on dit voilà, c'est mort, c'est mort. Mon père, il était en prison, j'y parlais pas, il était à Bourges. Je voulais qu'il meure, je pouvais plus le voir. Parce qu'il nous avait laissé, il était parti. Moi, je me droguais, mon petit frère, il se droguait. On n'avait pas un sou, on était dans la misère. On avait tout était rouillé chez nous, les roues des campings, tout était cassé, tout était détruit. Mais un jour, ma mère, en priant, dans la maison, oh là, en priant, Seigneur Jésus, parle-moi, Seigneur.
Et peut-être que tu le demandes à Dieu, toi, Seigneur, parle-moi pour mes petits, parle-moi pour mon foyer. Seigneur, où je dois aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle a pris la lettre, elle l'a mis devant Dieu. Regarde, Seigneur, regarde, Seigneur. Et là, le Seigneur lui a parlé. Amen. Quelle beauté. Le Seigneur lui a dit, ouvre la Bible. Et comme elle a ouvert la Bible, elle a tombé dans Genèse chapitre 12, comme Dieu parle à Abraham. Quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Ça faisait 5 ans qu'on ne partait pas en mission. On ne partait plus. On était devenus des sédentaires, on ne partait plus. J'étais dans les bosquets à Montfermeil en train d'acheter de la drogue. Et puis on est parti. On a essayé d'enlever les cris du camping, ils étaient rouillés, on a mis de l'huile dessus. C'était dur, le diable ne voulait pas qu'on parte. Et comme on a pris la décision de partir du terrain pour aller en mission à 800 km, les vieux sont sortis. Mon papoum, la vieille chez nous. Ma grand-mère, moi, c'était une Corse. Ils étaient de Bastia. Elle était enragée. Elle a regardé ma mère. Elle a dit, tu vas où? Hé, où c'est que tu vas? Où c'est que tu vas avec tes fils qui se droguent là? Tu n'as pas de sous, mais tu vas où? Et là, ma mère a répondu ça. Elle a dit, le diable, il veut détruire mes petits. M'a dit, moi, je ne le laisserai pas faire. Amen. Si seulement tu pourrais le dire ce soir. Le diable, il veut te détruire. Le diable, qui c'est qui va laisser faire le diable? Il faut se lever. Amen. Et il faut prendre les bénédictions qui sont pour vous. Amen. Il faut prendre ce que Dieu vous a donné. Amen. Il y a des choses qui vous appartiennent. Il y a des œuvres qui vous appartiennent. La Bible dit, j'ai préparé des œuvres afin que tu les accomplisses. Ce n'est pas les œuvres des autres, Didier. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a tellement d'opposition quand on veut faire l'œuvre de Dieu. Et la pauvre vieille, elle a dit, Seigneur, c'est vrai, on parlait de Pierrot tout à l'heure. Ma pauvre grand-mère, elle est partie aujourd'hui. Elle a dit, lui, il va se convertir, il est diabolique, ton fils. Il va se convertir, lui. Et ma mère, elle le savait, ça faisait des années qu'elle priait, des années qu'elle priait. Elle a dit, si lui se convertit devant Dieu, elle dit, j'arrache l'œil, là, je le mange, l'œil. Je m'arrache l'œil et je le mange. Et bien, on est parti en mission, frères et sœurs. Et puis, j'aimerais vous dire que 3 semaines après, 3 semaines après, moi et mon petit frère, on a été brisés dans un chapiteau. On s'est convertis tous les deux. Et là, ma mère, elle a dit, Omar, allô, tu peux te manger les 2 yeux. Hein. Parce que les deux, ils sont convertis. On est devenus prédicateurs. Oui, on a cru. Qui c'est qui croit ce soir? Amen. Les frères et sœurs, qui c'est qui croit? Amen. Qui c'est qui croit que Dieu peut faire des miracles? Qui c'est qui croit que Dieu peut sauver ses petits? Qui c'est qui croit que sa famille peut changer? Qui c'est qui croit? Qui c'est qui croit? Qui c'est qui croit? Moi, je crois dans la puissance de Dieu. Moi, je crois dans la guérison. Moi, je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Je crois dans le renouvellement. Je crois dans les miracles. Oui, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Il y a une fille chez nous. Écoutez, je vous explique ce témoignage. Écoutez, on va terminer la réunion. Il y a une fille chez nous. Des gens qui ne connaissent pas du tout l'évangile. Des gens qui sont à des kilomètres de la mission. Ils ne connaissent rien du tout. Cette fille-là, elle a 50 ans. Elle a bu toute sa vie. Elle a pris des cachets pour les mères toute sa vie. Elle est couchée dans sa chambre. Elle connaît, mais rien de Dieu. La seule chose qu'elle a une Bible. Et puis d'un seul coup, la Bible, elle est posée comme ça en face d'elle sur une armoire. Là, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a personne. Il y a juste la parole de Dieu. Et là, cette fille-là, elle est là, elle ne connaît rien du tout. Mais nous, ça fait des mois et des mois qu'on jeûne tous les vendredis là, pour des foyers à Tismont. Et on les présente, on dit Seigneur, sauve ces gens-là. On dit à Dieu, Seigneur, il y a des terrains qu'on ne peut pas aller, nous ils sont trop durs. Va les visiter, Seigneur, rentre dans les terrains, rentre où c'est qu'on ne peut pas aller. Parce que c'est ça la prière. La prière a fait des choses que toi tu ne peux pas faire. La prière, elle va toucher des gens que toi tu ne peux pas toucher. La femme, elle est dans son lit là, c'est une vieille fille. Et d'un seul coup, elle dit Seigneur, elle dit si seulement, elle dit Dieu, ça serait vrai la Bible. Elle dit je vais m'approcher. Et comme elle veut s'approcher pour prendre la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe? Elle sent une puissance sur elle qui la retient. Elle avait quelque chose, elle était vraiment une grosse influence. Elle sent quelqu'un. Elle dit, dans son témoignage, elle dit j'ai rampé. Elle a rampé plusieurs mètres par terre, elle a rampé pour aller attraper la parole de Dieu. Elle était liée par le diable. Et lorsqu'elle a mis la main sur la parole de Dieu, Didier, lorsqu'elle l'a touchée, elle dit, lorsque j'ai touché, elle dit, j'ai senti toute la puissance du diable sortir. Alléluia. Complètement délivrée. Alléluia. Là, tout seul, chez elle, avec la parole de Dieu, elle s'appelle Fanny, convertie net sur le champ, remplie du Saint-Esprit. Elle arrivait vers ses parents, c'est une fille qui était malade des nerfs.
il croyait qu'elle tombait folle, elle faisait que de pleurer tellement qu'elle avait rencontré le Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait les parents, ils étaient inconvertis, ils l'ont pris, l'emmener dans des trucs de fou. Ils ont dit on l'amène à l'hôpital. Et puis l'emmené au docteur. Et puis le psychiatre, il a parlé avec elle, il m'a dit madame, mais qu'est-ce qui vous arrivait, pourquoi vous pleurez? Elle dit j'ai rencontré Jésus, monsieur. J'ai plus d'angoisse, j'ai plus besoin de cacher. Mais madame, attendez, je vais vous donner des traitements. Mais il dit, le grand psychiatre, il était voir les parents, il dit monsieur, il dit votre fille, elle n'a plus besoin de cacher, il dit votre fille, elle est guérie. Il dit votre fille, elle est en pleine santé, elle n'a plus rien du tout. Il dit elle a rencontré Jésus, c'est le psychiatre qui témoignait à la famille, mes frères et sœurs. Je crois dans la puissance de Dieu. Alors on va prier le Seigneur, Dender, il viendra, il va chanter le cantique qu'il a chanté tout à l'heure. Oh, il n'y a pas d'orgueilleux ce soir. Je crois pas, hein. Je sais que c'est une église bénie, si on me l'a dit, moi. Il n'y a pas d'orgueil, Seigneur. Moi, je veux faire comme Ézéchias. Moi, j'ai une lettre ce soir, elle est là dans ma poche. J'ai une lettre, elle est là dans mon cœur. J'ai une lettre ce soir, moi je suis prédicateur, j'en ai une lettre qui me décourage. J'ai mon père qui est à Réau, là, il a fait 16 ans de prison, il vient de faire encore 4 ans et demi là. Je voudrais qu'il change. Je voudrais que Dieu le change. Parce que le diable, il me fait voir que le contraire. Mais ce soir, moi, je suis avec vous. Moi, je prends la lettre, je l'ouvre et je dis Seigneur. Oui. Alors moi, je pose la question. Qui c'est qui a une lettre ce soir? Eh bien, c'est ce que tu fais, tu l'ouvres la lettre dans ta main là. Et c'est ce que tu fais, tu viens dans le temple, c'est ce que tu fais, tu te lèves et tu viens devant. Au nom du Seigneur, il n'y a pas d'orgueil ce soir. Viens devant Dieu. Viens, peu importe les autres qui ne veulent pas le faire, hein, mais celui qui le prend par la foi ce soir. Seigneur, on va prier le Seigneur. Écoute, c'est ta lettre à toi, c'est ton cœur à toi, c'est ton